Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire du pilates pour 30 minutes avec de nouveaux exercices, donc c'est parti, prenez votre tapis. Voilà, on va commencer tranquillement en tailleur. Si jamais vous avez des difficultés à rester en tailleur, on va venir tranquillement ouvrir ici les jambes sur le côté. Voilà, choisissez votre option. Et là on va venir échauffer les transverses, donc la partie la plus profonde des abdominaux. Donc vous allez placer vos doigts sur vos côtes ici. Donc inspirez tranquillement en ouvrant la cage thoracique. Rentrez le ventre, on serre son périnée et on souffle. Longtemps, 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 longtemps. En serrant le ventre, vraiment vous devez sentir, lorsque vous êtes sur la fin de l'expiration, votre ventre se resserrer. Allez-y, on le fait encore une fois, inspirez. Rentrez le ventre, périnée et je souffle. En serrant le ventre. Encore une fois, inspirez. Je serre le périnée, je souffle, je rentre le ventre. Encore une dernière fois, inspirez. Gonflez la cage thoracique, je serre le périnée et je souffle. Alors pourquoi est-ce qu'on vous demande de serrer le périnée? Parce que c'est un muscle qui est expirateur, il va vous aider à souffler, donc pensez-y à chaque fois. Alors là, tranquillement, on va venir échauffer les obliques. On va commencer avec un exercice qui s'appelle le spine twist. Donc placez vos mains ici, donc entre les deux seins, ou entre les pectoraux pour les garçons. Donc toujours avec les épaules bien basses, grandissez-vous par le sommet du crâne, inspirez. Rentrez le ventre, serrez le périnée et expirez. On va venir pivoter tout doucement vers la droite. Sur toute l'expiration, on reste là, on inspire à nouveau. Et on expire, on vient de l'autre côté. Sur toute l'expiration. Restez ici, inspirez. Expirez. Voilà, continuez à votre rythme. Allez toujours sur la longueur de votre souffle. C'est-à-dire que si vous soufflez de manière très courte, le mouvement sera plus rapide. Inspirez. Expirez, on repart de l'autre côté. Encore une fois, inspirez. N'oubliez pas le périnée. Une dernière fois, inspirez. Expirez, on repart de l'autre côté. On inspire. Et on expire. Ok, super. Est-ce que ça va? Vous avez senti le travail des obliques? Ok, on va continuer toujours avec un travail des obliques. Donc là, cette fois-ci, je vous invite à ouvrir un petit peu les jambes. C'est pas important si vous ouvrez les jambes trop, pas assez. Si jamais vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas à vous surélever en mettant un coussin sous vos fesses. Donc là, on va toujours être sur un travail d'oblique et un travail de twist. Donc je vous invite à ouvrir les bras, toujours à vous auto-grandir. Donc inspirez. Et sur l'expiration, regardez bien, on va venir twister le buste ici et faire comme si on voulait passer par-dessus ici un gros ballon sans descendre forcément, hein, ce n'est pas une inclinaison, mais je vais venir hop, étirer au maximum vers ma cheville, l'extérieur de la cheville, et je me redresse pour inspirer. Le périnée, et je viens de l'autre côté. Et là, je creuse le ventre. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je repars de l'autre côté. Alors, chose importante, lorsque vous vous redressez, votre dos est en neutre. Et lorsque vous allez venir twister ici, hop, faites une petite rétroversion de bassin. Donc, c'est-à-dire, on pousse un petit peu comme si on voulait poser, hop, le haut des fesses sur le sol. Inspirez, revenez.
expirez, on cherche à allonger son bras. Sans toucher le ballon, hein. N'oubliez pas qu'ici il y a un gros ballon là. Inspirez, redressez. Expirez, on reprend. Voilà, j'ai le bras qui s'allonge, Je creuse au maximum. Je redresse, j'inspire. J'expire. Allez, une dernière fois. Le dernier côté. Et je me redresse tranquillement et je descends mes bras. Est-ce que ça va? Surtout n'hésitez pas à boire parce que l'air de rien ça chauffe Pilates, hein. C'est pas de la gymnastique douce, hein. Si, c'est très lent. Allez, on va venir donc se placer ici sur le dos. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de la position neutre du bassin. Donc la position neutre du bassin, c'est ici, là, je n'écrase pas mon dos. Parce que là, si mon dos est écrasé, bah, je vais venir faire une rétroversion avec mon bassin. Hein. Et donc là, la colonne, elle est toute plate. Le bassin, il est en rétroversion. Et ensuite, si je viens lever les jambes, bah, il n'y a rien qui se passe. Donc on va rester en position neutre en gardant ici le creux dans le dos, mais sans sortir le ventre, hein, toujours avec le ventre bien rentré. Ok, donc là, tranquillement, vous allez serrer vos deux pieds. Les bras sont à 45 degrés au niveau de votre buste. Vous allez vous mettre sur demi-pointe. Et là, on va venir inspirer, toujours en rentrant le ventre. Et sur l'expiration, regardez bien, on va venir sur toute son expiration, sur le côté avec ses genoux. On stoppe quand on n'a plus d'air, on inspire. Et sur l'expiration, je pars de l'autre côté grâce à la force de mes obliques, de mes abdominaux. Et je pars de l'autre côté. Et là, attention à ne pas décoller le dos. Là. Vous laissez bien vos côtes dans le tapis. Quand je suis au max, j'inspire. Et j'expire, je me concentre sur cette partie-là. C'est celle-là qui va venir me ramener tout doucement dans le tapis pour pouvoir partir ensuite de l'autre côté. Laissez bien les omoplates et les épaules dans le tapis. Inspirez et expirez. Gardez toujours les genoux serrés. Encore une fois. Continuez, est-ce que ça va? Vous avez toujours le périnée serré? J'espère, hein? Et la position neutre aussi, hein. Gardez bien votre position neutre. On a toujours le creux dans le dos. Allez, c'est bien, courage. On inspire et on expire. Un dernier aller-retour. Le dernier, j'inspire. Ok, je reviens tranquillement au milieu. Est-ce que ça va tout le monde? On va venir faire évoluer l'exercice. Cette fois-ci, attention, il va y avoir un peu plus de poids. On va venir effectuer exactement le même mouvement, mais avec une rotation sur les côtés. Donc là, vous avez du poids avec vos jambes, hein, ce qui signifie que quand je vais partir sur le côté, attention à pas décoller le dos, hein, d'accord? Allez, je compte sur vous. On fait la même chose, hein, même placement. J'inspire, je rentre le ventre. Et sur l'expiration, je pars sur le côté. Je vais au maximum, attention, j'ai bien le dos attaché dans le tapis, hein. On inspire. Et sur l'expiration, concentrez-vous sur les obliques. Ramenez tout doucement le bassin
dans le sol. Et on part de l'autre côté directement. On inspire et on expire. Je prends le temps ici de poser mon bassin dans le sol avant de repartir de l'autre côté. Inspirez encore. Expirez. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que je souffle, c'est avant de démarrer le mouvement? Et oui, il faut générer de la force avec son centre avant de pouvoir effectuer un mouvement. Inspirez, soufflez, et ensuite repartez. Allez, un dernier aller-retour. Allez, le dernier, on lâche rien. Ok, inspirez. Et expirez, reposez un pied après l'autre au sol. Ah. Buvez un petit coup si vous en avez envie parce que il fait chaud au soleil, l'air de rien. Allez, on va venir se placer toujours sur le dos. Donc on va faire un exercice ici qui s'appelle le 100. Donc le 100, ça s'appelle la centaine en français, traduit. Et donc pour cet exercice-là, vous avez deux options. Soit vous gardez vos pieds au sol, ou bien vous venez vous placer en position de fémur arc. Vous choisissez votre option. Donc on va venir ici solliciter plutôt la partie haute des abdominaux, parce qu'on va plutôt soulever le buste. Donc les bras ici sont le long du corps. Et là, donc je compte sur vous pour bien vous concentrer sur la respiration. Vous allez inspirer en rentrant le ventre. Et sur l'expiration, regardez bien, je vais venir abaisser mes épaules. Et le fait juste d'abaisser mes épaules, regardez, observez ce qui se passe dans votre dos. Vos omoplates ici, elles tournent dans votre dos. Donc ce sont elles qui vont vous faire décoller un tout petit peu. Donc inspirez, expirez, abaissez vos épaules. Et là, c'est votre position de départ. Et là, sans bouger le dos, d'accord, on va venir effectuer 10 mouvements rapides sur l'expiration. Bon, il y en aura entre 10 et 20, ça dépend de votre capacité. Donc j'inspire et j'expire, je vais venir bouger. J'inspire encore et j'expire. Si vous avez besoin de reposer les cervicales à chaque fois, eh bien vous reposez vos cervicales et votre tête et vous vous replacez épaules basses et on enchaîne. Notez ici que votre bassin reste immobile. On ne doit pas danser la lambada au sol. Si c'est trop facile, que vous dites oui Julie, on a besoin d'un peu plus de difficulté, placez-vous ici en fémur arc, mais toujours avec le creux dans le dos. Donc j'inspire, toujours en rentrant le ventre, j'expire, j'abaisse mes épaules, je tends mes bras. Et vous avez vu ici, ça ne bouge pas. Je peux reposer à chaque fois. Allez, combien est-ce qu'il en reste que là? 4, Allez, c'est parti pour 4 encore. Voilà, normalement ça doit commencer à bien chauffer. Allez, courage, c'est le dernier. Ok, reposez tranquillement. Le haut du corps et les jambes.
Est-ce que ça va tout le monde? Oui? Allez, on va venir se placer sur le côté. On fera seulement un seul exercice sur le côté. Alors je vous rappelle que sur le côté, il y a aussi une position neutre. Donc la position neutre à adopter, c'est quoi? Et oui, il faut soulever ici la taille. Hein. Attention, parce que là, regardez mes orteils. Si je suis allongée comme à la plage, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai la taille complètement aplatie. J'ai mes orteils ici qui sont décalés, mais ça vient du bassin qui est tendu, hein, qui n'est pas perpendiculaire. Il est comme ça à votre bassin. Donc il va falloir, hop, juste décoller la taille ici. Voilà, et là je me retrouve du coup en position neutre. Donc vous allez venir placer votre main devant vous. On va toujours inspirer en rentrant le ventre, bien sûr. Et sur l'expiration, venez décoller les deux pieds, mais sans écraser la taille. On va venir inspirer. Et sur l'expiration, je vous propose une première option qui est juste d'avancer le genou vers l'avant. Toujours parallèle au sol, attention. Hein. On ne descend pas le genou ni vers le sol, ni ouvert vers le ciel. Hein. Gardez bien votre genou parallèle au sol et ramenez. Toujours sur l'expiration. Hein. J'inspire, je suis immobile. Et j'expire. Et j'avance. Je vais proposer une deuxième option si vous vous sentez. Donc inspirez. Et expirez. Avancez le genou d'abord. Et si vous vous sentez, on développe son pied ici. Pied pointe. Et là, dès que j'arrive là, pied flex et je ramène jambe tendue. Ah ah, attention, là, il y a un peu plus de poids. Le levier est un peu plus important. Inspirez. Expirez. Soit je fais le genou et je ramène, ou bien je développe ma jambe devant. Pied flex et je ramène. Encore une fois, inspirez. Gardez bien ici le bras proche de vous avec l'épaule basse. Expirez. Je rappelle l'option numéro 1 si c'est trop difficile. Juste le genou vers l'avant et je ramène. Et la taille est toujours décollée. Vous pouvez sourire aussi, ça passe mieux. Et normalement, vous avez toujours votre jambe de terre qui est décollée. Hein. Elle n'est pas reposée au sol, hein, d'accord? Pourquoi se priver de travailler les adducteurs? Allez, il en reste encore 3. Ouh, ça chauffe, hein? Et le périnée est toujours là? Oui, Julie, super. Regardez lorsque j'avance pied-pointe là ici, hein, je suis pied-pointe. Toujours pied-pointe et là, hop, pied flex, je ramène jambe tendue. Allez, il en reste un dernier. Inspirez. Travaillez toujours avec la respiration. On développe sa jambe. Pied flex. Et on ramène tranquillement. Et on repose. Ça va? Oui? Allez, on passe de l'autre côté. Ce serait dommage de repartir asymétrique de secours. Allez, c'est parti. Donc là, le même placement. Allongé sur le côté. Voilà, bien aligné. Légèrement penché vers l'avant. Voilà, de manière à être sur la cuisse. J'ai oublié de préciser, si jamais ça vous fait mal au niveau de la hanche, n'hésitez pas à mettre un coussin. Voilà, donc placez-vous ici devant, épaule basse, le bras contre soi. Inspirez, rentrez le ventre. Expirez, décollez les deux pieds sans écraser la taille. Et avancez le genou vers l'avant. Option 1 ou bien option numéro 2, développer et ramener la jambe tendue. Inspirez. Expirez. Ayez toujours avec votre esprit une visualisation de ce que vous faites. Hein, savoir où se trouve votre jambe par rapport à votre buste. Concentrez-vous sur les muscles qui travaillent, qui chauffent. Est-ce que l'épaule là ici est toujours bien basse?
Oui? Super. On a fait la moitié. Et Julie, je n'ai plus beaucoup de respiration, moi. Je n'ai pas beaucoup de souffle ici. Et bien là, on s'arrête avec le genou et on reprend son air et on souffle et on ramène ici jambes tendues. J'inspire, j'expire. Si là j'ai besoin de reprendre mon inspiration, je le refais. Parce qu'il se peut que vous ayez la capacité de tenir musculairement, mais que votre souffle soit court. C'est ok. C'est pas une anomalie, hein. Vous êtes parfaite comme vous êtes et parfait comme vous êtes. Allez, il doit en rester 3 là. Hein. On souffle. Serrez toujours le périnée. Allez, le dernier. Ok, et reposez. Ah. Ça va tout le monde? Oui? Parfait. Alors, buvez un petit coup, on va venir travailler le dos. Donc, et pour cela, on a besoin de se mettre à plat ventre. Donc, à plat ventre. Voilà, toujours pareil, si vous avez un peu mal aux hanches, vous pouvez mettre un petit coussin, mais vraiment très petit, hein, parce qu'on ne veut pas hyper lordoser le dos. Donc là, ce que je vous propose, ça va être de faire une alternative à la première vidéo que j'ai faite. Ça va être de travailler donc un préparatoire au rocking. Donc là, il va falloir que vous vous placiez ici sur vos côtes. Là, les premières côtes flottantes, là. Voilà, celles que vous sentez. Voilà, n'écrasez pas la poitrine, hein, ça veut dire que vous êtes trop bas. Voilà, sentez juste ici l'appui des côtes sur le sol. Les mains sont à plat devant. Et vous allez juste tirer vos épaules vers l'arrière. Voilà, comme si vous vouliez ramener le parquet sous vos mains. Donc là, vous allez venir inspirer. Et sur l'expiration, on va venir tendre le genou de la jambe droite et lever le bras opposé. Et on redescend tranquillement. Bien sûr, on travaille avec la respiration. Merci. Donc on inspire. Et on expire, on tend l'autre genou. Et on vient lever au maximum de ce que l'on peut avec son bras. Mais cherchez plutôt la longueur avec la jambe. Hein. Cherchez à tirer votre jambe vers l'arrière. On inspire et on expire. Et comment ça se passe au niveau du ventre? Normalement, il est censé se durcir dans le sol. Hein. Allez-y, continuez. Inspirez. Expirez, on serre le périnée. Votre regard, regardez-le face au sol, hein, d'accord? Ne redressez pas trop la tête, ça va vous faire mal au cervical. On a le visage, voilà, orienté vers le sol. Est-ce que quand vous reposez votre main, vous avez toujours vos épaules vers l'arrière? Oui? Allez, continuez. Là, ça doit vraiment commencer à chauffer l'arrière de cuisse, la fesse, le bas du dos, le haut du dos. Hein. C'est assez complet. Allez, une dernière fois droite et gauche. À partir de maintenant, droite et gauche. Allez, le dernier, inspirez. Le périnée, bien sûr. Soufflez d'abord. Préparez de la force dans le ventre.
reposez tranquillement. Est-ce que ça va tout le monde? Oui? Alors, pendant que vous récupérez, je vous montre la suite et l'exercice final, bien sûr. On va venir reprendre exactement ce qu'on vient de faire, sauf qu'on va venir le faire en dynamique. Donc, c'est le même placement. Toujours avec les épaules vers l'arrière. Inspirez tranquillement. Expirez, on va venir se placer, bras, jambes opposés. Et là, attention, il va y avoir de la coordination et en même temps un travail de force, entre guillemets. Donc je compte sur vous pour maîtriser le mouvement. Vous êtes en haut. Et quand vous êtes en haut, il va falloir faire une petite transition sur toute votre expiration en maîtrisant jusqu'à la fin du souffle. Donc j'inspire, j'expire, je tends le bras, jambe opposée. Et reposer. Et là vous me dites, mais Julie, j'ai pas autant de capacité thoracique que toi, je souffle, ça dure 2 secondes. Ok, alors si ça dure que 2 secondes, eh ben on fait juste une seule transition comme ceci. Mais bien sûr de manière très maîtrisée. Et vous reposez. Et bien sûr on alterne le départ. Un coup c'est le bras droit qui commence et un coup c'est le bras gauche. Allez, c'est à vous. Il y a une petite chose aussi à laquelle il faut que vous pensiez. L'erreur commune, c'est de lever les 2 jambes alors qu'on a un bras qui est levé. Ce qui est complètement faux. C'est à vous, là, ici, à venir prendre possession de votre image mentale, là. Hop, là, où est-ce que je suis avec mon bras droit? Où est-ce que je suis avec mon pied gauche? Et hop, quand j'échange, normalement, ben, j'ai la main droite au sol et le pied gauche dans le sol, hein. Pas les 2 pieds ici, hein. D'accord? Allez, on le fait encore 2 fois et après je vous laisse tranquille. Allez, le dernier. Et reposez tranquillement. Ah, ça a bien chauffé le dos, hein. Ok, si vous voulez vous arrondir, arrondissez-vous un tout petit peu. Voilà, on ne va pas étirer de trop. Voilà. Je vous dis merci, je vais me rapprocher encore pour éteindre la vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!